Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire des douches de baisse de confiance juste en restant sur Facebook ou Instagram? Et il ne faut pas en vouloir à ces deux réseaux, c'est juste un exemple de ce qui se passe naturellement dans nos têtes en temps normal. Quand on est sur Facebook et Instagram, on est en train de se comparer et c'est ce qu'on fait de manière générale dans la vraie vie. Sauf que sur Facebook et Instagram, c'est de manière concentrée. Pourquoi? Parce que chacun cherche à mettre en évidence là où il est bon et ça cache là où il est mauvais. Alors que dans la vraie vie, heureusement, il y a des moments où on voit aussi les faiblesses des autres. Alors on se compare constamment, c'est un mécanisme normal. On se compare avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues. Et ce n'est pas un problème de se comparer. Là où on a à travailler, c'est de comprendre ce mécanisme, à quoi ça sert. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a toujours une partie qui est insatisfaite. C'est cette partie de nous qui cherche à nous faire évoluer constamment. Et à l'intérieur de chacun de nous, on est programmé à évoluer. C'est plus fort que nous, c'est le code de la nature qui est à l'intérieur de chacun de nous. On a besoin d'évoluer. Comment évoluer? La meilleure manière, c'est de voir là où on n'est pas assez bon, là où on peut encore avancer. Et comment on fait ça? Par la comparaison. C'est simple. Une fois qu'on a compris ça, on peut avancer et comprendre comment maîtriser ce processus pour qu'on ne soit pas soumis à un mécanisme cognitif, mais qu'on puisse le diriger. Si je ne maîtrise pas mon cerveau, il y a deux pièges dans lesquels je risque de tomber naturellement. Le premier piège, c'est que comme je me compare constamment, je risque aussi de me comparer sur les choses qui n'ont pas de valeur pour moi. Je vous donne un exemple avec ma propre vie. En arrivant en France, j'ai réussi à me convaincre que je ne serais pas heureuse si je n'arrive pas à avoir un CDI. Alors qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas besoin d'un CDI, ça fait pas partie de mes valeurs. J'aime beaucoup quand il y a des choses qui sont incertaines parce que ça me donne envie d'avancer, ça me donne envie de me dépasser. C'est comme ça que je fonctionne, tout le monde n'est pas comme moi. Mais dans mes valeurs, il n'y a pas le CDI. Et en arrivant en France, je me suis approprié un mot et un concept qui fait partie de la culture française. Pour vous dire, en Bulgarie, je ne sais même pas si le mot CDI existe. On ne parle même pas de ça. On parle juste d'avoir un travail ou pas. On ne va pas le catégoriser de quel type. C'est déjà une chance. Donc voilà, c'est un des pièges dans lequel on peut tomber si on ne maîtrise pas le processus de la comparaison. Le deuxième piège, c'est que mon cerveau aura tendance à généraliser. Je vois quelqu'un qui communique mieux que moi. La communication, c'est une valeur pour moi. Donc je me compare sur quelque chose qui a de la valeur pour moi. Premier piège, je l'ai évité. Mais le fait de me dire qu'il y a quelqu'un qui parle mieux que moi, mon cerveau aura tendance à généraliser et se dire, voilà, lui parle mieux que toi, c'est que toi tu es nul. Et je ne vais pas seulement me dire, travaille tel et tel aspect, mais je vais conclure que je suis nul et je vais me sentir mal. Voyons maintenant quels sont les outils qui nous permettent de sortir de ce piège et de maîtriser mieux le processus de la comparaison. La première chose à développer, c'est de développer la vivacité de l'esprit pour aller capter le moment où je suis en train de me comparer. C'est très difficile de gérer quelque chose qui reste au niveau inconscient et la plupart du temps, on s'en compare de manière inconsciente. Là où on peut s'aider et avoir un indicateur qui nous permet d'identifier ces moments-là, c'est d'aller chercher au niveau de mon énergie quand est-ce que j'ai des baisses d'estime de moi et quand est-ce que j'ai des baisses de confiance en moi. Si je trouve des moments comme ça où je ressens déjà l'émotion qui est la conséquence de la comparaison, je peux revenir un petit peu en arrière et aller détecter le moment où je me suis comparée et sur quels paramètres je me suis comparée. C'est super important cette étape-là. Sans elle, on ne passe pas au suivant parce qu'on ne sait pas sur quoi on se compare. Le deuxième outil, c'est de se rendre compte que la comparaison, c'est inévitable. Ça fait partie du mécanisme de l'évolution et on ne peut pas battre nos propres mécanismes qui sont à l'intérieur de nous. Donc de toute manière, quoi que je fasse, je vais me comparer. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'utiliser ce processus à mon service, d'utiliser ce processus pour mieux me connaître. À chaque instant, quand j'identifie un moment de comparaison, je prends le temps de me poser la question, est-ce que la chose sur laquelle je me compare est vraiment importante pour moi? D'un côté, je vais pouvoir identifier des valeurs à moi et d'un autre côté, je vais pouvoir éliminer les situations dans lesquelles je me compare par rapport à quelque chose qui ne fait pas partie de mes valeurs. Et à chaque fois, je reviens à moi. Je ne me laisse pas juste à me soumettre à des concepts de la société. C'est pas parce qu'il y a des gens qui aiment et qui veulent avoir des enfants que c'est important pour moi. À chaque fois, je reviens vers moi et je me questionne. Le troisième outil, c'est d'utiliser l'autre comme un outil d'évolution. Puisque la comparaison, ça fait partie de nos mécanismes d'évolution, ça veut dire que les autres, ceux avec qui on se compare et ceux qu'on constate qui sont au-dessus de nous, ils sont là pour nous aider à nous améliorer. Ce sont nos entraîneurs, nos formateurs, qui sont gratuits en plus de ça. Donc, à chaque instant, quand j'identifie que je suis face à quelqu'un qui fait mieux certaines choses que moi, qui sont importantes pour moi,
je peux commencer à lui poser des questions de comment il fait. Comment il fait pour parler aussi bien? Comment il fait pour attirer une partenaire de couple qui a créé une relation de couple qui est aussi attirante? Comment il a fait pour développer son business? Comment il fait pour avoir de la confiance en lui? Comment il fait pour être charismatique? Je peux lui poser plein de questions autour des choses qui amènent de la valeur pour moi. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels les gens ils ne sauront pas nous expliquer. Surtout quand il s'agit de choses qu'ils ont développées naturellement et ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont développé ça. Pour eux, c'était presque comme ils étaient nés comme ça. Donc, c'est à nous de se mettre en mode observation et à la décoder comment la personne fait pour communiquer aussi bien, pour être charismatique, pour développer son business. Donc, j'ai 2 tâches à effectuer. Je pose des questions, j'écoute la réponse et en même temps, j'observe comment la personne elle fait. Parce que ça se trouve, c'est moi qui va trouver la réponse d'abord. 4e outil, c'est de l'avouer. La première fois où je faisais une soirée de pitch professionnel, donc c'était la première fois pour moi que je pitchais mon nouveau métier, je passais juste après une fille qui avait passé 20 concours. Elle avait eu déjà des financements grâce à son pitch. Son pitch, il était rodé, il était parfait. Elle passe devant moi et à l'intérieur de moi, j'ai peur. Je passe juste après et j'ai peur que je vais foirer ma chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé mon pitch en disant félicitations, elle a un super pitch. Maintenant, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc déjà, ça soulage le système à l'intérieur de moi. Je n'avais plus honte de me dire je suis moins préparée qu'elle, ce qui était vraiment le cas. J'étais moins préparée qu'elle. J'avais moins d'expérience en plus de ça. Et le fait de l'avouer, je suis restée authentique. Et les gens, ils ont apprécié cette authenticité. Et cette histoire de comparaison, elle n'était plus là. J'ai mis juste en valeur quelqu'un qui avait pourquoi être mis en valeur. Et puis la dernière et la 5e chose, c'est de se mettre à travailler. Il n'y a pas mieux pour l'évolution que de travailler sur les choses qui nous sont chères, qui sont importantes pour nous. Comme je ne peux pas échapper au processus de l'évolution, je peux commencer à me former de manière volontaire. Je peux m'entraîner, je peux apprendre autour des gens, ou je peux lire des livres. Et tout ça, ça aide à diminuer la comparaison parce que je me dis que pas seulement j'ai des choses sur lesquelles je dois avancer, mais aussi je mets en place des actions qui m'aident à avancer. Donc je suis dans un processus d'évolution constante, c'est-à-dire que je suis le rythme de la nature, c'est que tout va bien. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours des gens qui seront mieux que nous. C'est comme ça, et heureusement, parce que ça veut dire que le processus d'évolution ne s'arrête jamais. À aucun moment de notre vie, on aura un moment pour se dire « j'ai atteint le niveau optimal de telle ou telle chose ». Ça n'existe pas. Il y a toujours des manières où on peut s'améliorer, même sur les choses où on est déjà bon. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous aimez le contenu que je vous donne, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.